Les émois d'une voix, saison 3, épisode 11, 1001 vies, suite et fin. Suite et fin, jamais elle, E majuscule de zèle E, ne termine par exemple un film ou une série, plus rarement un livre, mais cela peut arriver, la fin lui important si peu. Inversement, elle ne peut faire l'impasse sur le début, ce qui initie, le souffle du printemps qui inaugure, la force qui la pousse. C'est donc le voyage l'important, et non la destination, et surtout, ce qui débute, le pourquoi du comment de l'étincelle initiale. Le déroulement du voyage, en somme, cette volonté qui nous met en mouvement, sans en connaître la destination quelquefois, le but résidant dans le fait de se mouvoir, de se propulser dans le monde. Oui, le mouvement, la force qui nous meut, la flèche que l'on envoie, peu importerait la cible. La fin n'est concevable que si elle débouche sur un début, un renouveau très clairement. Les contes des 1001 nuits, recueil de contes arabes vieux de plus de 1000 ans, font encore rêver. Connus mais en fait mal connus. Ils hantent notre imaginaire par le merveilleux de leurs histoires, la beauté de leur poésie, l'émotion, le plaisir qu'ils insufflent au lecteur. Le djinn s'échappant de la lampe magique d'Aladin, les tribulations d'Ali Baba, confronté aux 40 voleurs, ou les voyages fabuleux de Simbad le marin, ne font pas partie du corpus d'origine du recueil. Ce que nous croyons connaître le mieux a été rajouté par Antoine Galland, découvreur et premier traducteur des 1001 nuits. Et cela n'enlève en rien à la qualité des aventures qui y sont associées. Pourtant, elle, E majuscule de zèle E, les récits de Scheherazade et les récits dans les récits ressemblent à des histoires fantastiques, des contes facétieux et érotiques, des anecdotes et historiettes, des poésies, des romans d'amour et d'aventure, des épopées. Rien à voir avec Perrault, Grimm ou Andersen, touchant le monde des enfants, car violence, crudité apparaissent extrêmes, sévices et tortures sont légion, sans parler des situations érotiques décrites avec un grand luxe de détails. Qui donc connaît la fabuleuse histoire de Yamliha, la reine des serpents, celle de Hassan el-Basir, amoureux d'une fille oiseau, ou encore celle de Kamar az-Zaman et de la princesse Boudour, les deux amants qui s'aimèrent au premier regard. Qui donc? Elle puise dans ce grand fond mythologique et culturel, remontant de l'Égypte pharaonique à l'Antiquité mésopotamienne, biblique et grecque, à l'Arabie pré-islamique, à Byzance, aux croisades et au monde turco-mongol. C'est de là que vient elle, du moins le pressent-elle. Des contes indiens, persans, égyptiens, voire juifs ou grecs, qui confèrent à ces récits un caractère universel. Comptez pour ne pas mourir. Écoute, écoute, petite sœur, sinon il arrivera malheur. Et vous, mon prince, écoutez l'histoire que je vais vous narrer. Trouver son salut dans les récits contés et permettre aux autres de survivre également,
Voilà le rôle qu'elle se choisit, ou sans doute aussi que le destin lui impose. Une guerrière tout en douceur, se défiant du pouvoir au péril de sa propre vie, Scheherazade. Alors, la vie, la mort, oui, si cela s'inscrit dans la continuité. Elle ressent, mais ne théorise pas. Instinctuelle, lui a soufflé un jour Dominique, et elle a pris ce mot pour compliment, attachée de le rendre sien, la suite de son existence. La force d'initier et le regard scrutateur, interrogateur, surpris quelquefois, dans la compréhension des choses et des êtres. La suite, cela peut l'intéresser, la captiver, car qui dit suite sous-entend que l'élan initial a été posé. Les émois d'une voix, saison 3, épisode 11, 1001 vies, suite et fin. Elle nous y entraîne, nous guide, et donc se fait initiatrice. Personne n'est dupe cependant du bien fondé de son inclination pour cette héroïne Scheherazade, si l'on connaît les penchants de elle, l'amour sous toutes ses formes, l'amour charnel et l'amour fou, inconditionnel et possessif, passionnel ou mystique. Les 1001 nuits, pour elle, lui offrent un catalogue quasiment exhaustif de toutes les formes d'amour, décrites sans aucun tabou. Elle apprécie de s'en laisser compter ainsi, d'amours infidèles ou infidèles, de passions érotiques étranges dans l'inceste, l'homosexualité, des orgies qui côtoient des amours purs et platoniques, ainsi que mystiques. Nulle raison pour les endiguer, nulle morale pour en éviter le flot. Rien que des amours fous, insensés, libres comme elle le conçoit. Poème licencieux. Les 1001 nuits abordent un poème licencieux, inspiré notamment de l'œuvre d'Omar Khayyam ou Abu Nowas. Écoutez. Ma verge est longue, l'éphèbe supplia, frappe au fond comme un seigneur. Je dis, cela ne se peut, et il insista. Alors je baisai, mais pour lui obéir. Ou encore, elle m'offrit un conin tendre. Je répondis, mes poings ne niquent. Elle s'éloigna en maugréant, faible d'esprit qui s'en prive. Baiser devant, fis-je, par ces temps n'est plus d'usage. Elle tourne alors vers moi, sa croupe pareille à du pur argent fondu. Merci à ma dame, que jamais je ne te perde. Merci à toi, plus vaste que conquête de cire notre roi. Cette quête de situations insolites, décrite en des mots vrais, crus, sans fausse pudeur, enchante littéralement elle, qui se remémore, les mots pour le dire, charmant, poétique. Les mots pour le dire. 3 dames à Bagdad et le portefaix qu'elles ont invité chez elles, s'amusant à inventer des noms tour à tour crus et truculents pour désigner le sexe de la femme. La première jeune femme vint s'asseoir sur les genoux du jeune homme. Elle lui prit la main, qu'elle dirigea vers son intimité en chuchotant. « Comment appelles-tu cela ?»« Ta matrice. »
Gouja, n'as-tu pas honte? Trouve un autre nom. Ta fente? Oh, quelle obscénité! Trouve autre chose. Ton abricot? Non, ce n'est pas cela. Eh bien, dis-moi comment nommer ce nid si doux. Le basilic du brave. Et le portefaix se mit à clamer qu'Allah te garde, ô basilic du brave. La deuxième jeune femme se précipita elle aussi sur les genoux du portefaix, à qui elle demanda de la toucher en un endroit secret dont il eut à nouveau à deviner le nom. « Comment s'appelle cela, mon amour ?» « Ta bouche secrète. »« Oh, quelle honte !»« Ton abeille bourdonnante. »« Non et non. » Le basilic du brave. Ce n'est pas cela. Comment le nommes-tu alors? Le grain de sésame décortiqué. Eh bien, qu'Allah te protège, grain de sésame décortiqué. La troisième jeune femme offrit alors son entrecuisse à la caresse du portefaix et demanda « Comment appelles-tu cela, lumière de mon œil ?»« Ton petit oiseau. »« Non. »« Ta figue. »« Non. »« Le basilic du brave. »« Non. »« Le grain de sésame décortiqué. »« Non. » Dis-moi la réponse alors. Cela s'appelle le caravansérail d'Abou Mansour. Qu'Allah te conserve éternellement, ô caravansérail d'Abou Mansour. Le portefaix se dressa alors, et désignant son membre viril, il demande aux trois femmes « Dites-moi, mesdames, comment vous nommez cette chose? Ton outil? Non. Ton enfant? Non, pas du tout. Ton roseau? Non, non et non. Bon, dis-nous son nom dans ce cas. C'est le mulet puissant qui se frotte contre le basilic du brave, broute le grain de sésame décortiqué et passe la nuit dans le caravansérail d'Abou Mansour. Pourtant, elle, E majuscule, 2 L, E, ne peut s'arrêter à ces facettes charnelles, dont le physique ferait oublier le mystique de l'amour, qui conduit les amants vers un dépassement de leur propre existence. Dans cette forme de poésie appelée rasal, l'amant ou l'amante sont idéalisés au point qu'ils se confondent avec la divinité. Tout comme dans le chant biblique du Cantique des Cantiques, tel le poème provoquant le ravissement de Shams et d'Ali. Si loin de moi est mon ami, que mes yeux ont appris à longuement pleurer. Toi, bonheur de mes yeux, et toi leur espérance, ô mon désir extrême, ô toi ma religion, survie à celui dont le regard se noie dans les larmes amères de son triste destin. Ou celui-là encore. Le soleil brille sur tes mains, les Pléiades en ta bouche, la lune à tes colliers. Aux coupes de tes yeux je vais chercher l'ivresse, ô astre en plein éclat, entouré de sa cour. Es-tu Dieu pour ainsi faire mourir ou vivre, selon que tu accueilles ou décides de fuir? Dieu créa la beauté en t'imaginant et fit naître une brise qui se parfume à tes vertus. Tu n'es pas de ce monde, mais quelque monarque envoyé par le Créateur.